RDC, République démocratique du Congo, une nation qui réussit ses challenges après l'organisation avec succès des sommets de la SADC, Communauté économique pour le développement de l'Afrique australe, de la CEAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, et de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Kinshasa accueille, sous le haut patronage de son Excellence Joseph Kabila Kabange, chef de l'État et de gouvernement de la RDC, du 17 au 27 février 2014, les organes directeurs et le 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe. Plus de 1000 délégués venant des 19 États membres de cette organisation sous-régionale réfléchiront autour du thème « Consolider le commerce intra-COMESA à travers le développement de petites et moyennes entreprises ». Vous êtes opérateur économique, ceci vous concerne. Le 9e forum économique du COMESA, prévu le 21 février en marge du sommet, est le cadre idéal pour apprécier les nombreuses opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo. D'autres importantes rencontres sont également inscrites au programme. Il s'agit de la réunion du Conseil des ministres le 22 février, la 13e réunion des ministres des Affaires étrangères du COMESA le 24 février et le 26 février aura lieu la 7e table ronde des Premières Dames. Lieu des travaux, le Palais du Peuple. RDC, le réveil du géant de l'Afrique centrale est effectif. Et Kinshasa vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à Kinshasa. Bienvenue à Kinshasa. Bienvenue à Kinshasa. Dans la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. La RDC prend la tête du COMESA. La passation de pouvoir a eu lieu à la cité de l'Union africaine. Embellissement de la capitale, les Kinois apprécient et décident de s'impliquer. 19h, Mireille Ndeke. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information en ce jour historique de la République démocratique du Congo avec l'ouverture du 17e sommet du COMESA. Kinshasa, la capitale, a ouvert ses portes aujourd'hui au 17e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA, consolidant les commerces intra-COMESA en développant les micro, petites et moyennes entreprises. Tel est le thème retenu pour ces sommets. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la passation de pouvoir entre le président sortant de l'Ouganda, Yoweri Museveni, et le président Joseph Kabila Kabange de la République démocratique du Congo. Le rendez-vous du 17e sommet ordinaire du marché commun de l'Afrique orientale et australe a bel et bien eu lieu ce mercredi 26 février 2014. Déjà tôt dans la matinée, le président de la République Joseph Kabila Kabange et son épouse Madame Marie-Olive Lembe Kabila accueillaient à la cité de l'Union africaine le chef d'État et de gouvernement et les chefs des délégations de pays membres du COMESA. Ils ont été par la suite conduits tous au centre de conférence pour la tenue du sommet. Dans sa déclaration d'ouverture des assises, le président de l'Ouganda et président en exercice du COMESA, Yoweri Museveni, a en substance mis l'accent sur la recherche et la promotion des voies et moyens susceptibles d'assurer le développement de la région. Il faudrait combler les déficits concernant les infrastructures routières, les industries, l'eau et l'électricité, a indiqué le président ougandais. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a tenu, pour sa part, à joindre sa voix à celle des millions de Congolaises et des Congolais pour saluer la présence à Kinshasa des hôtes du 17e sommet ordinaire du COMESA, preuve de leur engagement et leur détermination à œuvrer pour l'intégration économique du continent à travers la coopération, le commerce et les échanges entre États membres, a
chéri le chef de l'État. Consolider le commerce intercommerçal à travers le développement des petites et moyennes entreprises. Ce thème du 17e sommet ordinaire du marché commun de l'Afrique orientale et australe devrait permettre un tournant décisif dans la réalisation des objectifs de l'organisation, a martelé le président de la République. Un des temps forts de la cérémonie d'ouverture du 17e sommet du COMESA a été la passation de pouvoir entre le président sortant de la conférence du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le président Yoweri Museveni et son homologue de la RDC, Joseph Kabila Kabange, président des exercices du COMESA. Le chef de l'État a d'entrée de jeu rassuré ses pairs du COMESA quant à la mise à profit par la RDC de sa présidence en exercice de l'organisation pour faire avancer la cause de l'intégration économique des États membres. Il a rendu un hommage à son prédécesseur pour le progrès accompli et promis de poursuivre le programme d'intégration régionale. Nous devons rendre effective notre adhésion à la zone de libre-échange et aller de l'avant avec détermination et courage pour mettre en œuvre l'union douanière ainsi que le marché commun et davantage faire preuve de volontarisme dans la poursuite de notre programme d'intégration. Dans cette optique, il y a encore un défi important à relever, celui du financement de notre organisation. À ce jour, la grande partie du financement de nos projets et programmes provient de partenaires extérieurs. Cette situation ne saurait durer plus longtemps sans mettre en cause notre indépendance, notre capacité de décider de notre avenir et l'existence même de notre organisation. De sources de financement supplémentaires internes à la région, tels que les prélèvements communautaires, doivent donc être trouvés. Par ailleurs, je voudrais insister sur le fait que notre organisation doit mettre un accent particulier sur la science, la technologie et l'innovation, à cause de leur rôle moteur dans le développement. C'est pourquoi je salue et entends tout au long de mon mandat soutenir de manière particulière l'initiative prise de primer les innovations importantes en rapport avec les défis du développement de notre région. Je voudrais aussi insister sur la nécessité pour nos États agissant en synergie de développer une stratégie efficace d'utilisation des ressources naturelles dont regorge notre région comme levier pour la mobilisation de financement requis pour notre développement et pour la transformation de nos économies. Auparavant, l'assistance a été conviée à une séance de remise de prix de l'innovation du COMESA aux récipiendaires des prix en rapport avec les défis du développement de la région. À travers ces sommets, la zone économique africaine a sûrement des ambitions pour l'essor du continent. C'est le sens qu'on peut donner à cette chronique de Guillaume Koukoumamengi-Pange. Les sommets du COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe. Le 7e du genre s'est choisi la République démocratique du Congo, amenant avec lui tout l'aura politique, économique, financier, commercial, en plus de la donne sécuritaire et frontalière. 19 pays unis par cette même vision, être une communauté économique et régionale pleinement intégrée, compétitive à l'échelle internationale, caractérisée par un haut niveau de vie pour toutes les populations des pays membres. Le COMESA, dans sa vision, est une pierre angulaire prête pour l'édifice de la communauté économique africaine. La cause était entendue depuis sa genèse en 1981 pour qu'en 1994, l'acte constitutif le consacre. La mission du COMESA qui fait rêver est résumée comme un engagement. Œuvrer en vue de réaliser des progrès économiques et sociaux durables dans tous les États membres à travers le renforcement de l'intégration et de la coopération dans tous les secteurs de développement,
en particulier le commerce, les douanes, les affaires monétaires, le transport, les communications et l'information, la technologie, l'énergie, l'industrie, le genre, l'agriculture, l'environnement ainsi que les ressources naturelles. La République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique, ne pouvait ne pas être membre. Sa force géographique, économique et financière, ses ressources du sol et du sous-sol, anoblis par une gestion rigoureuse de son système. La République démocratique du Congo voit en ces marchés communs comme ses pairs un meilleur langage de développement. C'est de bon ton parce que le COMESA reste ferme, alors très ferme dans la quête d'une bonne performance dans ces secteurs dits fondamentaux et porteurs. Tout aussi, le COMESA a adopté depuis sa genèse un cadre pour la transformation économique qui sert de base pour l'élaboration pour chaque État membre de son programme national. Depuis, la République démocratique du Congo reste dans cette logique envers les idéaux du COMESA qui, dans l'avenir, projette de surveiller les systèmes mis en place pour faire face à certaines faiblesses structurelles et des tendances extérieures de balkanisation des États membres. La République démocratique du Congo, dans son silence, donne aux pays membres les arguments de croire en ces marchés communs tant que les réalités et les réalisations allument les projecteurs sur ce qu'on a cru être éternellement une poudrière. C'est du solide qui inspire comme modèle d'une leçon, mais avec modestie, de s'améliorer et de se renforcer. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, fait dresser le Front congolais à la face du monde. La République démocratique du Congo, un partenaire désormais, un nom et un souci qui oblige compassion. La République démocratique du Congo, c'est à toi que je parle. Tes fils et tes filles te font une grande nation, celle qui abritait déjà le sommet de la francophonie, et celui de COMESA en sera davantage une preuve. Une nation au rôle catalyseur pour l'Afrique. Évoquons autre chose à présent avec la CENI où se poursuivent les échanges sur le processus électoral 2013-2016 en RDC. Cette fois-ci, c'était le tour des différents réseaux de la société civile qui, après échange, un cadre de concertation entre les deux parties a été créé, nous dit Marcelin Monanteba. Au terme de 2 matinées d'échanges citoyens, la Commission électorale nationale indépendante et les différentes organisations de la société civile ont convenu de l'établissement d'un cadre national de concertation. C'est là, dans le strict respect de l'équilibre genre. L'option pour parvenir à cette résolution a été adoptée par la quasi-majorité des participants. Ces cadres de concertation sera appuyé pour l'efficacité de son action par une dizaine de commissions ad hoc et ou techniques. Intégrité et médiation électorale, genre et élection, observation électorale, droit et justice électorale, médias et élections, diaspora et élections, pour ne citer que cela. En plus de 26 représentations avec un homme et une femme, nous aurons maintenant les réseaux thématiques. Donc pour les réseaux thématiques, il a été mis en place une commission ad hoc chargée de développer les bases de données de tous ces acteurs. Et il a été demandé à la CENI de procéder à l'appel à candidature de 5 experts qui devront analyser ces bases de données et après 2 semaines, ils devraient rendre leur rapport. La Commission électorale nationale indépendante et les réseaux de la société civile se réverront d'ici à 2 semaines pour l'institution du cadre national définitif de concertation pour assurer un processus électoral 2013-2016 apaisé en RDC. La Fondation Gettler vient au secours des enfants albinos qui connaissent souvent le problème d'yeux avec un appui financier de $80,000 américains. Les albinos membres de la Fondation Mwimba Texas ont bénéficié de lunettes en corrective afin de pallier leurs souffrances. Salif Keïta, l'artiste musicien malien de renommée internationale, est arrivé à Kinshasa pour prendre part à cet événement, nous dit Koko Anaïs Mbikila. Ils vivent avec nous, dans nos familles, dans nos communautés ainsi que dans notre environnement. Ils, ce sont des albinos, souvent marginalisés, parfois même rejetés par la société à cause de la couleur de leur peau. L'événement Blanc Ébène
organisée dans le but de valoriser les personnes albinos, a été marquée par l'exposition photo de la photographe belge Patricia Willock, des photos qui reflètent le quotidien des albinos. En dehors de l'exposition photo, des albinos membres de la fondation Mimba Texas, examinés par le centre ophtalmologique de Massina, ont reçu chacun une paire de lunettes photochromiques et correctrices pour pallier au déficit visuel, l'un des problèmes dont sont victimes les albinos en dehors de maladies de la peau. Dans sa lutte pour la valorisation des albinos, Mwimba Makese Texas, président de la fondation qui porte son nom, a aussi plaidé auprès des sponsors de le soutenir à concrétiser son projet de création d'un hôpital pour la prise en charge de maladies dont souffrent les albinos. Dans sa lutte pour la valorisation des albinos, Mwimba Makese Texas, président de la fondation qui porte son nom, a aussi plaidé auprès des sponsors de le soutenir à concrétiser son projet de création d'un hôpital pour la prise en charge des maladies dont souffrent les albinos. Il faut noter que la Fondation Famille Gettler a contribué à la hauteur de 80 000 $ américains pour cet événement dénommé Blanc et Belle. Donc la Fondation Gettler, quand j'ai exposé le projet, ils étaient vraiment très intéressés parce que c'était un projet notamment de santé, d'éducation et culturel. L'actualité musicale reste toujours focalisée sur les obsèques de l'artiste musicien King Kester Emene à Jean Moubiala. Le gouverneur de la province du Bandundu a assisté la famille biologique du défunt. Aussitôt arrivé dans la capitale Kinshasa, Jean Kamisendu est allé sur l'avenue Lubuzi, numéro 8, dans la commune de Bandalungwa, pour réconforter la famille de l'illustre disparu. Le chef de l'exécutif provincial du Bandundu a été reçu par le frère aîné de King Kester, Liévin Moubiala. Pour son arrivée ici, il est venu en tant que membre de la famille. Donc nous sommes vraiment réconfortés. Je sens comme c'est. Auquel Jean Kamisendu a déclaré venir avec une double casquette. Il était donc important que je vienne ce matin réconforter à ma double qualité, d'abord en tant qu'ami de Kester, en tant que famille, réconforter la famille biologique de Kester. Et montrer aussi avec la délégation qui m'accompagne que la province du Bandundu tout entière est derrière la famille. Notons qu'avant de quitter Kikwit pour se rendre à la capitale, le gouverneur de la province du Bandundu a ouvert le livre de condoléances à la mairie de Kikwit. Autre disposition prise par le gouverneur, il a fait venir un corbillard de Luanda en Angola pour transporter le corps de l'illustre disparu. Combler les vides créés par le vieillissement du corps professoral, c'est le défi que la RDC entend relever. Dans cette optique, l'université de Lubumbashi vient de systématiser la formation au 3e cycle. Médard Mbouyal pour le reportage. La gestion de l'université de Lubumbashi s'est lancée sur des chantiers. Le premier, la modernisation de la ferme Naviundu pour servir de laboratoire des facultés d'agronomie et de médecine vétérinaire. Le deuxième chantier est consacré à l'accélération de la formation des candidats au 3e cycle, question de les doter des moyens pour préparer leur thèse doctorale. Les conseils de l'université de Lubumbashi ont pris la décision de systématiser aussi l'enseignement du 3e cycle. C'est-à-dire qu'on donne, contrairement à ce qui se faisait dans les années passées, nous donnons une charge horaire aux enseignants en 3e cycle. Donc tous les cours de 3e cycle doivent être distribués aux enseignants, de manière que ces enseignants les donnent systématiquement chaque année, comme ils le font aux 2 premiers cycles. Ce qui permet aux assistants et aux chefs de travaux de progresser très rapidement. Au bout de 2 ans, ils font, pour ceux qui sont dans l'ancien système, au bout de 2 ans, ils ont leur DES ou leur DEA, et au bout de 3 à 4 ans, ils ont leur doctorat. L'université de Lubumbashi a amorcé la conversion vers le système LMD en commençant par les facultés des sciences. Enfin, le 2 groupements du secteur Loubi dans les territoires des Dimbelenge, nous sommes là au Kasaï occidental, vient d'être réconciliés. La cérémonie de réconciliation a eu lieu au bâtiment administratif de Kananga et c'était en présence du gouverneur Alex Kandé et autres notabilités de la province.
Toulaye et les Bénin-Kelende, deux communautés du territoire des Dimbélingé, situées à plus ou moins 120 km des Kananga, décident d'enterrer la hache des guerres et de vivre désormais en paix. Décision prise par les deux autorités coutumières de ces communautés au cours de la cérémonie de réconciliation présidée par le gouverneur des provinces, Alex Kandé Mupompa, vendredi 21 février dans son cabinet de travail. La démarche de l'autorité provinciale traduit sa volonté de voir toutes les communautés vivre en paix sur l'ensemble de la province, indique Faustin Kambala Ilunga, ministre provincial de l'Intérieur. Je suis heureux de vous annoncer que ça fait quelques années qu'un conflit interne a opposé le groupement de Bakwakatoulaye au groupement de Bénin-Kelende dans le secteur de Loubi, dans le territoire de Djimbelengue. Ces deux communautés sœurs sont restés à couteau tiré, ils se sont tirés dessus, ils se sont brûlés des maisons. Mais l'autorité provinciale a compris qu'il était moment pour que l'harmonie revienne entre ces deux frères. À l'issue de la cérémonie, les deux autorités coutumières expriment leur joie de renouer avec la collaboration de ces deux communautés. Un ouf de soulagement pour les femmes du territoire de Walungu dans le sud Kivu qui autrefois parcouraient des distances pour atteindre la maternité. Aujourd'hui, un centre de santé vient d'être construit pour remédier à cette situation. Lopez Kakuba. Le sous-groupement de Moucheni dans les territoires de Walungu dans la province du Sud Kivu est resté très longtemps sans centre hospitalier ni formation médicale. La population de cette contrée était obligée autrefois d'effectuer une distance de plus de 20 km pour se rendre à l'hôpital de Nyangezi afin de recevoir les soins de santé. Une situation qui était très difficile pour les femmes enceintes. Cette absence d'institution hospitalière était à l'origine de plusieurs décès faute d'assistance médicale. Aujourd'hui, un centre médical comprenant un dispensaire et une maternité vient d'être construit dans ce territoire à la grande satisfaction de la population de cette contrée. Cet ouvrage est l'œuvre d'un fils du terroir qui a compati à la souffrance de ses frères. L'honorable Norbert Basengezi Katintima, élu de Walungu, il a tenu à accomplir une promesse électorale qu'il a faite aux ressortissants de Walungu. Cette réalisation a été rendue possible grâce à la paix que le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a instaurée dans cette partie du pays. La population a été invitée à soutenir le chef de l'État dans son œuvre de pacification et de la reconstruction du pays et à ne pas prêter attention au discours de ceux qui cherchent à déstabiliser notre pays. Revêtir Kinshasa, la capitale, de sa plus belle robe d'antan, défi lancé par le gouvernement de la République, les Quinoises et Quinoises apprécient et mettent également la main à la pâte. Rodé Panda. L'assainissement instauré dans la ville-province Kinshasa est une inspiration qui répond à l'esprit de la révolution de la modernité initiée par le président de la République. Il doit être l'affaire de tous, observé et vécu par tous. Très tôt le matin, chaque jour, les éléments commis à ce service, appelés les tout-travaux, sont présents sur toute l'étendue de la capitale, avec à la main soit un balai, soit une bêche ou un autre instrument pour le ramassage, le curage et l'évacuation des déchets. Tout cela pour la propriété de places publiques ou différents marchés publics de la ville. Du centre-ville dans la commune de la Gombe jusque dans la partie sud de la capitale à Tchangou, rien n'échappe à la vigilance dévouée des balayeurs. Ces travaux qui engagent beaucoup de moyens du gouvernement pour offrir un environnement sain à la population attirent-ils l'attention de cette population? Mieux, nous dirions, quel est le comportement qu'affiche la population face à ces travaux? On est en train d'arriver. Alors c'est vrai, c'était brutal, mais finalement petit à petit, tout va s'adapter et sosoli. Nous devons nous moderniser parce que nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons nous moderniser parce que c'est ça même la vie d'un homme. C'est ça même la nouvelle citoyenneté. Un responsable de l'assainissement pense que cette action de la modernisation entamée ne s'arrêtera pas à mi-chemin. La population ne doit pas rester négativiste. C'est une modernisation. Et modernisation, que ce soit les espaces verts, les lumineux, des fleurs, même le comportement aussi. Façon de se comporter. Et pour le moment, tu vois, c'est partout en balaye. Mais là, c'est propre. Hein. Il y a une maman là qui me disait qu'en passant, ils sont en train de balayer et puis ils vont partir. Je dis non.
Ils vont continuer chaque jour, après 10 ans, 3 ans, ça c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans, et ça sera toujours comme ça. La culture de la modernisation exige certes le changement de mentalité. Les citoyens avisés les soutiennent. Alors, que dire des gens qui jettent des déchets partout? Sur notre chaussée, les gens mangent et boivent, puis ils jettent les déchets, les bouteilles, n'importe où. L'État doit prendre des mesures contraignantes pour les corriger. Lentement mais sûrement, Kinshasa retrouvera sa splendeur. Que toute la population congolaise et tous les Kinois en particulier préservent ce nouvel élan pour le bien-être de tous. Au ministère de l'Environnement, le ministre Bavon Samputu Elima a accordé une audience au ministre rwandais du Commerce et de l'Industrie. De quoi était-il question? Eh bien, la réponse dans ce reportage de Robert Chinsensendai. De l'Environnement, le ministre Bavon Samputu Elima a accordé une audience au ministre rwandais du Commerce et de l'Industrie. De quoi était-il question? Eh bien, la réponse dans ces reportages de Robert Ndaïfinsense. Le programme conjoint de protection du parc de Virunga et les possibilités de faisabilité pour la finalisation du document de référence, des points abordés par le ministre de l'Environnement, Bavon Samputu Elima, et le ministre rwandais du Commerce et de l'Industrie, François Kanimba, en séjour à Kinshasa, dans le cadre du 17e sommet du COMESA. Les deux parties se sont mis d'accord pour renforcer les mesures au niveau de l'autorité transfrontalière. Une invitation a été lancée au ministre de l'Environnement congolais pour une visite à Kigali. Nous avons un programme conjoint très important de protection de la zone du parc de Virunga où les trois pays, le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Ouganda, nous avons convenu de mettre en place un secrétariat conjoint pour la gestion de cet écosystème. Le secrétariat, il travaille actuellement, il est basé à Kigali, mais dans son fonctionnement, il est un peu handicapé par l'absence d'un texte juridique qui l'établit officiellement. Ce document, en principe, il a été déjà négocié au niveau des trois pays. Il a été pratiquement finalisé. C'est le processus de ratification de ce texte par les trois gouvernements qui a pris un peu de temps. Après la construction d'une école à la cité de Sangé, au sud Kivu, Vodacom vient d'offrir à cette population une salle polyvalente inaugurée par le gouverneur Marcelin Chisambo, nous dit José Ndoumbi. Bravant la pluie et les mauvais états de la route Bukavu-Sangé dans les escarpements de Ngomo, le long de la rivière Ruzizi, une délégation de Vodacom Congo s'est rendue à Sangé via Bukavu dans les Sud Kivu. Conduite par Mme Viviane Moulenda Kongolo, directrice de la Fondation Vodacom, la délégation est allée procéder à la remise aux autorités provinciales de la salle polyvalente et du pavillon administratif de l'hôpital de référence que Vodacom a construit sur place. Ces gestes et le prolongement des actions sociales et communautaires que Vodacom mène dans cette cité de Sangé depuis 2010, après l'accident du camion-citerne de Sens qui avait fait plusieurs victimes. Vodacom avait en son temps construit et inauguré une école primaire et avait promis la construction d'une salle polyvalente. Aujourd'hui, c'est chose faite. La cérémonie était présidée par le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Chisambo, qui, dans ce mot de circonstance, a remercié Vodacom et a invité les bénéficiaires de ces infrastructures à une bonne utilisation et à un entretien continu. Quant à Mme Viviane Moulenda, elle a circonscrit les gestes de Vodacom dans le cadre du partenariat gouvernement Vodacom Congo. Avec Vodacom Congo, soyez assurés que c'est un partenaire du développement social que vous avez trouvé. Vodacom qui a fait du social à son leitmotiv, une entreprise généreuse telle est son identité, qui partage ce qu'il gagne avec la population la plus vulnérable, c'est cela notre identité. La population de Sangé n'a pas taillé de joie et de satisfaction pour cette œuvre de Vodacom à sa faveur. Notons que 24 heures avant cette cérémonie, la délégation de Vodacom était reçue en audience par le gouverneur Marcelin Chisambo pour circonscrire le but de son voyage à Sangé via Bukavu.
Parcourons rapidement ces communiqués nécrologiques avant de clore cette édition du journal. Les familles Étienne Kivoulou, conseiller financier à la vice-primature, ministère du budget, et Riki Nzuziloya, journaliste à la RTNC, ont le profond regret d'annoncer aux frères, amis et connaissances les décès de leurs frères, cousins et fils Kivoulou. Bienvenue, décès survenu à Kinshasa le dimanche 23 février 2014 des suites d'une maladie. Le programme se présente comme suit. Vendredi 28 février 2014, levée du corps de la morgue de l'hôpital Biamba Marie Mutombo et exposition au terrain municipal de Massina. Samedi 1er mars 2014 à 14h, inhumation au cimetière de Mikonga pour la famille Kivoulou, signé Riki Nzuziloya. Fin de cette édition du journal de Françoise Boulabouaki, réalisée par Simon Kakolongo sous la supervision éditoriale de Guillaume Koukouma Mengipanji. Nous disons également merci à Patrick Michel Moukoui pour sa participation à la rédaction de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit. À 20h, vous retrouverez Riki Nzuziloya dans Soir Actualité.